Je sais que les gens n'aiment pas les longues vidéos, mais comment veux-tu que je fasse une petite vidéo avec un sujet pareil? Hello les petits matelots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler des fast-pass. On va tout passer en revue ensemble. Voilà pourquoi j'ai décidé de diviser la vidéo en deux parties. Donc aujourd'hui je vous parlerai des fast-pass classiques. Et la prochaine vidéo parlera des super et ultimate fast-pass. J'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti! Qu'est-ce qu'un fast-pass? Eh bien c'est ni plus ni moins qu'un billet coupe-fil qui va vous servir à ne pas faire la grande queue de l'attraction. En général, vous arrivez sur la queue de l'embarquement dans l'attraction, donc il faut compter environ 5 minutes. Avec un fast-pass, vous faites à peu près 5 minutes de queue. Alors, qui peut avoir ces fast-pass dits classiques? Eh bien c'est simple, toutes les personnes possédant un billet d'entrée valide à Disneyland Paris, un pass annuel Discovery, Magic Flex, Magic Plus ou Infinity. Alors, comment obtenir un fast-pass? C'est tout simple, vous vous rendez avec votre pass annuel ou votre billet d'entrée à l'attraction que vous désirez faire, possédant une file fast-pass. Attention, car toutes les attractions du resort n'ont pas de file fast-pass. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Donc, une fois que vous êtes sur l'attraction désirée, à côté des files dites classiques, souvent il y a des bornes. Vous allez voir, elles sont super bien thématisées. Je pense à celle de Buzz notamment. Donc, vous vous rendez à ces bornes. Et il y a une petite, vous savez, comme un code barre, comme dans les magasins. Vous prenez votre billet d'entrée ou votre passe annuel. Derrière, il y a un QR code. Vous passez ce QR code au scanner et la borne va vous sortir un petit ticket que voici. Donc maintenant on va voir ensemble comment on obtient le deuxième type de fast-pass classique qui est l'hôtel fast-pass. Vous devez être résident d'un club privé, au Compass Club du Newport Bay Club, au Sequoia Lodge, donc au Golden Club Forest, ou alors le futur hôtel New York qui va rouvrir, The Art of Marvel. Alors on ne sait pas encore le nom du club privé, si ça restera The Art of Marvel, mais vous devez être résident de l'un de ces trois clubs privés. Et enfin le dernier type de fast-pass classique qui est pour moi le Saint Graal, le VIP fast-pass. Alors lui, comment on l'obtient? Il faut être résident dans les clubs privés, y compris le Castle Club du Disneyland Hotel, mais en suite. Il ne faut pas être en chambre classique, mais en suite. Donc maintenant que vous avez vos fast-pass, nous allons voir ensemble comment les utiliser. Alors sur les fast-pass classiques que vous obtenez grâce à votre billet d'entrée, votre pass annuel, vous avez un horaire de retour. Alors, ce qu'on appelle un horaire de retour, c'est une tranche horaire dans laquelle vous pouvez faire l'attraction. En dehors de cet horaire, le billet n'est pas valable. Donc, avec votre billet dans la bonne tranche horaire, vous vous rendez sur les files fast-pass. De toute façon, c'est marqué aux attractions. Vous donnez votre billet au cast member et vous fera passer par la file fast-pass. Par contre, les amis, faites attention avec vos fast-pass. Vous ne pouvez pas en cumuler. Vous ne pouvez avoir qu'un fast-pass à la fois. Alors ça, je vous ai tout expliqué dans ma vidéo 10 astuces pour Disneyland Paris. Je vous invite à aller le voir. Donc maintenant les amis, on va voir l'utilisation d'un hôtel fast-pass. Alors c'est ni plus ni moins qu'un fast-pass classique, sauf que vous n'avez pas de tranche horaire, il est valable toute la journée. Donc par exemple, vous voulez aller à BTM, vous prenez la file fast-pass n'importe quand dans la journée, vous donnez votre billet au cast member, il va vous laisser entrer dans la file fast-pass, peu importe la journée, peu importe l'affluence qu'il y a sur l'attraction. Par contre, attention, ce billet n'est valable qu'une seule fois. C'est-à-dire c'est un coup de fil, en gros c'est un coup de fil, mais que vous ne pouvez vous servir qu'une seule fois. Pour l'hôtel fast-pass, vous en recevez un par jour et par personne. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser sur la même attraction. Par exemple, si vous êtes un couple, une personne qui aime bien Star Tour et l'autre qui n'aime pas, la personne peut faire Star Tour et l'autre peut faire BTM. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser en même temps. Quand vous avez cet hôtel fast-pass, rien ne vous empêche avec votre billet d'entrée de prendre un autre fast-pass pour une attraction. L'hôtel fast-pass n'est pas connu, n'est pas relié avec les bornes, ça n'a rien à voir. Donc vous pouvez avoir votre hôtel fast-pass et puis prendre un fast-pass pour Peter Pan. Rien ne vous empêche, Peter Pan, BTM, Star Tour, comme vous voulez. Et enfin, on va voir comment utilise-t-on le VIP fast-pass. Alors lui, c'est pareil, il n'a pas de tranche horaire, sauf que celui-là est valable toute la journée.
C'est-à-dire que si vous souhaitez faire Hyperspace Mountain 15 fois de suite, il n'y a rien qui vous en empêche. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble dans les deux parcs d'attractions, n'importe quand dans la journée, qu'il y ait beaucoup d'affluence ou non dans l'attraction. Donc voilà les amis, pour finir cette vidéo, je vais vous donner maintenant la liste des attractions possédant les fils Fastpass par parc. Alors vous m'excuserez, j'ai mis une feuille juste en dessous de l'appareil photo où j'ai noté toutes les attractions parce que j'ai pas tout retenu. Donc on va commencer par les studios. Alors il y a les tapis volants d'Aladin, Rock'n'Roller Coaster, la Tour de la Terreur et enfin Ratatouille. Pour le Disneyland Park, il y a Big Thunder Mountain, Star Tour, Hyperspace Mountain, Peter Pan Flight, Buzz Lightyear, Laser Blast et Indiana Jones. Voilà Ultimately, la première partie des Fastpass est maintenant terminée. J'espère que vous n'êtes pas en train de prendre des Doliprane. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, on va parler des Ultimate et des Super Fastpass. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à Facebook, me mettre un pouce bleu, me rejoindre sur Instagram, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.